Voici votre examen de français de Proiectul Idiomas de niveau introductif, niveau A1. Vous allez d'abord réaliser les exercices d'écoute et compréhension. À la fin de l'exercice, vous aurez 5 minutes pour vérifier vos réponses. Exercice A. Une femme vous explique comment elle et sa famille ont passé leurs vacances. Vous devez compléter les espaces en blanc. Vous allez entendre cet enregistrement 2 fois. Vous avez 30 secondes pour étudier l'exercice. Le mois dernier, nous sommes allés passer une dizaine de jours à la montagne. La montagne, c'est aussi très intéressant pendant l'été. Bien sûr, en hiver, c'est différent. Mais pendant le mois de juillet, c'est très agréable. Nous nous sommes logés dans un hôtel à plus de 1500 mètres d'altitude, pratiquement au milieu des arbres qui couvrent presque totalement le paysage. Nous qui venons d'une région où il fait habituellement très chaud, nous avons pu dormir tranquillement parce que les nuits ont été plutôt fraîches. Nous nous sommes levés tous les jours très tôt et, après nous être levés, nous avons pris notre petit déjeuner dans la salle de restaurant de l'hôtel. Toujours un petit déjeuner copieux parce que nous avons commencé de longues promenades dans la montagne aussitôt après. Les paysages étaient extraordinaires et nous avons pu profiter de vues merveilleuses pendant ces longues matinées de marche. Au long de ces marches, les enfants ont cueilli les fleurs qu'ils ont trouvées sur leur chemin. Et ils nous ont demandé de leur dire le nom de ces fleurs et de ces plantes qu'ils n'avaient jamais vues. De retour à l'hôtel, après nous être rafraîchis, nous nous sommes réunis avec d'autres touristes dans le restaurant. Après de si longues marches, tout le monde a mangé avec appétit. Une bonne entrée, un jour une salade, un autre jour un plat de charcuterie ou bien une bonne soupe. Après, nous avons choisi tous les jours de la viande, un plat très typique de la région. Après une petite sieste, nous nous sommes habitués à faire un petit tour dans le village pour parler un peu avec les voisins. Pendant notre séjour, nous avons beaucoup mangé, mais nous n'avons pas grossi parce que nous avons fait beaucoup d'exercices. Le soir, les enfants se sont endormis très tôt et nous, après avoir pris un bon café chaud et avoir conversé avec les autres touristes logés dans l'hôtel, nous sommes allés nous coucher, généralement avant 10h30. Le dernier jour de notre séjour, nous avons fait quelques achats dans les magasins du village. Seulement quelques souvenirs pour nos amis et la famille. Nous ne savons pas où nous allons passer nos vacances l'année prochaine, mais nous avons bien envie d'aller de nouveau dans cette zone de montagne où nous avons passé ces journées si agréables. Vous avez 30 secondes pour faire cet exercice. Le mois dernier, nous sommes allés passer une dizaine de jours à la montagne. La montagne, c'est aussi très intéressant pendant l'été. Bien sûr, en hiver, c'est différent. Mais pendant le mois de juillet, c'est très agréable. Nous nous sommes logés dans un hôtel à plus de 1500 mètres d'altitude, pratiquement au milieu des arbres qui couvrent presque totalement le paysage. Nous qui venons d'une région où il fait habituellement très chaud,
nous avons pu dormir tranquillement parce que les nuits ont été plutôt fraîches. Nous nous sommes levés tous les jours très tôt et, après nous être levés, nous avons pris notre petit déjeuner dans la salle de restaurant de l'hôtel. Toujours un petit déjeuner copieux, parce que nous avons commencé de longues promenades dans la montagne aussitôt après. Les paysages étaient extraordinaires et nous avons pu profiter de vues merveilleuses pendant ces longues matinées de marche. Au long de ces marches, les enfants ont cueilli les fleurs qu'ils ont trouvées sur leur chemin. Et ils nous ont demandé de leur dire le nom de ces fleurs et de ces plantes qu'ils n'avaient jamais vues. De retour à l'hôtel, après nous être rafraîchis, nous nous sommes réunis avec d'autres touristes dans le restaurant. Après de si longues marches, tout le monde a mangé avec appétit. Une bonne entrée, un jour une salade, un autre jour un plat de charcuterie ou bien une bonne soupe. Après, nous avons choisi tous les jours de la viande, un plat très typique de la région. Après une petite sieste, nous nous sommes habitués à faire un petit tour dans le village pour parler un peu avec les voisins. Pendant notre séjour, nous avons beaucoup mangé, mais nous n'avons pas grossi parce que nous avons fait beaucoup d'exercices. Le soir, les enfants se sont endormis très tôt et nous, après avoir pris un bon café chaud et avoir conversé avec les autres touristes logés dans l'hôtel, nous sommes allés nous coucher, généralement avant 10h30. Le dernier jour de notre séjour, nous avons fait quelques achats dans les magasins du village. Seulement quelques souvenirs pour nos amis et la famille. Nous ne savons pas où nous allons passer nos vacances l'année prochaine, mais nous avons bien envie d'aller de nouveau dans cette zone de montagne où nous avons passé ces journées si agréables. Vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses et étudier l'exercice B. Exercice B. Vous allez entendre 5 enregistrements. Pour chaque partie, vous devez choisir entre les 3 solutions indiquées celle qui est correcte pour compléter les phrases proposées. Vous allez entendre les enregistrements 2 fois. Allô? Bonjour Sophie, c'est moi, Anne. Tu sais, on va organiser une fête dimanche prochain. C'est l'anniversaire de mon frère. Alors, viens avec ton frère. On vous attend à partir de 13h. N'oublie pas, d'accord? Jean, bonjour. C'est ton frère Jacques. Je t'appelle pour te faire savoir que le grand-père est bien malade. C'est son cœur qui va mal. Il est hospitalisé. Il est à l'hôpital de Rennes comme la dernière fois. Le médecin nous a dit que cette fois il faudra l'opérer. Rappelle-moi le plus tôt possible. Allô, c'est Monique. Je vous appelle pour vous dire que notre gymnase sera fermé cette semaine car notre moniteur a eu un accident. Il s'est cassé la jambe. Nous vous contacterons aussitôt que nous aurons trouvé un remplaçant. Excusez-moi encore. À bientôt. Allô, Paul, c'est Sophie. J'ai trouvé le message que tu m'as laissé hier soir au téléphone. Je te remercie pour ton invitation, mais nous ne pourrons pas arriver avant 14h. Mon frère arrive à l'aéroport à 12h30. Alors, nous irons directement chez toi. Bon, à dimanche. Allô, monsieur Dubois? Votre commande est prête.
Si vous voulez, vous pouvez passer ou envoyer quelqu'un pour la prendre. Nous avons préparé 2 kilos d'oranges, 3 ananas et 1 kilo de petits fours. Bonne journée! Vous avez 30 secondes pour faire cet exercice. Allô? Bonjour Sophie, c'est moi, Anne. Tu sais, on va organiser une fête dimanche prochain. C'est l'anniversaire de mon frère. Alors, viens avec ton frère. On vous attend à partir de 13h. N'oublie pas, d'accord? Jean, bonjour. C'est ton frère Jacques. Je t'appelle pour te faire savoir que le grand-père est bien malade. C'est son cœur qui va mal. Il est hospitalisé. Il est à l'hôpital de Rennes comme la dernière fois. Le médecin nous a dit que cette fois il faudra l'opérer. Rappelle-moi le plus tôt possible. Allô, c'est Monique. Je vous appelle pour vous dire que notre gymnase sera fermé cette semaine car notre moniteur a eu un accident. Il s'est cassé la jambe. Nous vous contacterons aussitôt que nous aurons trouvé un remplaçant. Excusez-moi encore. À bientôt! Allô, Paul, c'est Sophie. J'ai trouvé le message que tu m'as laissé hier soir au téléphone. Je te remercie pour ton invitation, mais nous ne pourrons pas arriver avant 14h. Mon frère arrive à l'aéroport à 12h30. Alors, nous irons directement chez toi. Bon, à dimanche. Allô, monsieur Dubois? Votre commande est prête. Si vous voulez, vous pouvez passer ou envoyer quelqu'un pour la prendre. Nous avons préparé 2 kilos d'oranges, 3 ananas et 1 kilo de petits fours. Bonne journée! Vous avez terminé l'exercice d'écoute et compréhension. Vous avez 5 minutes pour vérifier l'exercice complet.